L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est liée au grand schisme d'Orient qui a vu la séparation des églises d'Occident et d'Orient. On retient habituellement la date de 1054 pour cette triste séparation, mais celle-ci a été en fait tout un processus qui a commencé avant cette date et continué après, et dans lequel la dimension politique est aussi intervenue. Il y a eu des efforts de réconciliation en vue de retrouver l'unité. Il y a eu, en particulier, et ce fait est assez peu connu de nos jours, 2 conciles, l'un à Lyon en 1274 et l'autre à Florence en 1439, où furent signés des protocoles d'union avec les églises orientales, y compris avec le patriarcat de Constantinople. Malheureusement, diverses causes empêchèrent les possibilités contenues dans ces accords de porter les fruits attendus. Cependant, en se référant au concile de Florence, les évêques de la province métropolitaine de la Russe de Kiev, sous l'impulsion du métropolite Isodore de Kiev, ont signé un accord d'union avec l'Église catholique le 23 décembre 1595. Cette union a été proclamée officiellement à Brest le 16 octobre 1596 et a pris le nom d'Union de Brest, sachant que Brest-Litovsk est une ville sur le fleuve Boug, en actuelle Biélorussie, et non pas une ville de France. Cette union consacre la naissance de l'Église grecque-catholique ukrainienne, qu'on a aussi appelée Église ruthène, ou encore, maladroitement, l'Église uniate. Dans l'accord d'union, l'Église grecque-catholique ukrainienne entre en pleine communion avec Rome, et le pape Clément VIII reconnaît la structure autonome de l'Église grecque-catholique ukrainienne, sa liturgie byzantine slave et la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une latinisation d'une Église orientale, ce que les adversaires de l'Union ont prétendu faussement et qui a été source de bien des conflits. Ceci vous introduit dans le contexte général. Passons maintenant à l'histoire de notre saint du jour. Jean Kuntsevitch naît en 1580 à Vladimir, une ville des provinces ruthénes de la République polono-lituanienne, située majoritairement dans la Biélorussie et l'Ukraine actuelle. Il est baptisé selon le rite de l'Église orthodoxe et il a 16 ans lorsque l'union de Brest est proclamée, et Jean adhère à cette union. Il se passionne pour les images saintes et devient peintre d'icônes. Il est envoyé par son père à Vilnius, Vilna en biélorusse, chez un riche négociant de la place. Là, il rencontre le couvent de la Trinité, un couvent de l'ordre des Basiliens qui a rejoint l'union avec Rome. Jean y entre à 20 ans et prend le nom de Josaphat. Il se lance dans la vie monastique avec ardeur, fidèle à la prière et au jeûne. D'autres jeunes arrivent attirés par son témoignage. Mais il y a un problème de taille. Le supérieur du monastère, l'archimandrite Samuel Chen Silo, est opposé à l'union de Brest et s'est rallié en secret à l'orthodoxie. Il invite Josaphat à faire de même et exerce diverses pressions sur lui. Josaphat résiste car il est passionné d'unité. L'archevêque métropolitain, Hypas de Kiev, est mis au courant de la trahison de l'archimandrite, qui est déposé, et un nouveau supérieur est nommé. Tout cela suscite des oppositions dans le peuple. L'archevêque Hypas échappe à un attentat en 1609, et Josaphat est souvent l'objet de l'agressivité du peuple à Vilnius. Après tous ces événements, Josaphat est ordonné prêtre. Il prêche l'unité avec passion, douceur et charité. Il convertit de nombreuses personnes au point qu'on le nomme le ravisseur d'âmes. Entendez, celui qui ramène les âmes à la communion avec Rome. Lorsqu'en 1614, le supérieur de son monastère est élu archevêque de Kiev, c'est Josaphat qui lui succède et reçoit la charge de guider les 60 jeunes moines basiliens du couvent de la Trinité. À 38 ans, Josaphat devient archevêque de Polok. Il est ordonné le 12 novembre 1617. Son diocèse est situé au nord-est de la Pologne et comprend toute la Ruthénie blanche, à l'exception de Smolensk. Dans ces territoires, l'union de l'Église ruthène avec Rome n'est encore que nominale. Beaucoup croient que cette union va entraîner la latinisation de leur Église et la perte de sa belle liturgie byzantine à laquelle ils sont légitimement attachés. Josaphat essaye de rassurer. Lui-même ne connaît pas le latin et célèbre toujours la liturgie orientale. En même temps, il admire le feu qu'il voit brûler dans l'église latine
et désire imiter ces saints, comme par exemple saint François de Sales. Dans son diocèse, Josaphat se consacre à la formation des prêtres. Il écrit pour eux un petit catéchisme avec un chapitre final sur l'unité ukrainienne avec l'Église latine. Il convoque aussi, en 1617, une réunion des différentes branches de l'ordre des Basiliens et il les réunit en un seul ordre, qui sera reconnu un an après sa mort par le pape Urbain VIII, en 1624. En 1620, les évêques de la région sont convoqués à la Diète à Varsovie. Les opposants à l'unité profitent de cette occasion pour faire consacrer des évêques orthodoxes et les installer à la place des évêques de l'Église grecque catholique. De retour dans son diocèse, Josaphat trouve son poste occupé par un certain Mélès Smotrici, un esprit cultivé et ambitieux. Un décret de Sigismond, roi de Pologne, intime aux réfractaires de se soumettre à l'autorité des évêques légitimes. Lorsque ce décret est lu devant le public, la foule s'emballe et veut attaquer Josaphat, qui ne doit la vie sauve qu'à l'intervention de l'armée. La situation est donc très tendue, la vie de l'évêque est en perpétuel danger. En octobre 1623, Josaphat veut se rendre en visite pastorale à Vitebsk. On lui déconseille de s'y rendre, craignant pour sa vie. Mais l'archevêque refuse en disant « Seigneur, je sais que les ennemis de l'union en veulent à ma vie. Je l'offre de tout mon cœur et puisse mon sang éteindre l'incendie causé par le schisme. » Le jour de la Saint-Dimitri, le 26 octobre, dans une homélie, l'archevêque annonce « Plaise à Dieu de me faire la grâce de donner ma vie pour la Sainte Union, pour la suprématie de Pierre et du Saint-Père son successeur. » Peu de temps après, une émeute éclate dans la cour de son évêché. Josaphat sort de la chapelle pour tenter d'apaiser la foule, qui crie « À bas le suppôt des latins! À bas le papiste !» Ces tentatives d'apaiser les esprits sont vaines. L'un des émeutiers le frappe au front avec un bâton. Un autre lui donne un coup d'hallebarde sur le crâne. Josaphat, touché à mort, prononce sa dernière parole. « Ô mon Dieu !» Et il a la force de faire un signe de croix. Il meurt le 12 novembre 1623 à l'âge de 44 ans. Josaphat a été canonisé comme martyr par Pie IX le 29 juin 1867. Son corps est enterré dans la basilique Saint-Pierre, sous l'autel de Saint Basile, le fondateur de l'ordre monastique auquel il appartenait. En ce jour, prions pour l'unité de l'Église par l'intercession de Saint Josaphat qui a donné sa vie pour cette unité. Prions aussi pour l'Église ukrainienne catholique, qui a beaucoup souffert de diverses persécutions, avant le communisme, pendant le communisme, et qui maintenant est prise dans la guerre.